La technique classique des mains, c'est un trou dans chaque zone creuse entre les métas et de passer une canule rigide comme ça. Ça fait très mal. Ça nécessite l'anesthésie, etc. Donc c'est à côté de cette technique qu'on a grâce à la Magic Needle qui permet de passer en douceur sous la peau et d'injecter le produit, de déposer le produit. En positionnant la façon d'injecter, on glisse sous la peau, mais on met le produit de façon, comme les Américains, les Anglo-Saxons, ils disent en coating, ça veut dire en nappage. En fait, le produit, on arrive à napper sous la peau, on refait une espèce de sous-couche sous le derme papillaire, et donc ça redonne ce galbe à la peau un plus jeune, qui a de la souplesse, etc. Bon, pour les mains, il y a des différents protocoles, mais nous, on fait deux petits trous, ici, et l'autre, on met à peu près central, au même niveau, les deux au même niveau, un de chaque côté, évidemment en évitant les veines, parce qu'on va passer sous la veine, en fait. On met un peu de produit au départ, comme on fait, pour que ça glisse plus facilement, on décolle un petit peu, puis ensuite... Voilà, ensuite ça glisse tout seul. On préfère les produits avec de haute viscosité, de façon à ce que le produit ne diffuse pas dans tous les endroits et qu'il reste en place au niveau où on l'a mis, c'est-à-dire dans la profondeur. On mettra un peu de gel après. D'avoir ce gel d'acide hyaluronique adapté à l'application post-injection, ça c'est formidable parce que ça accompagne le geste dans sa totalité en tous les cas. C'est vrai que les mains, c'est une excellente indication de cette technique et assez impressionnante au plan du résultat. Résumons maintenant pour les mains selon la méthode du Dr Herzog. Le diamètre de l'aiguille qui permet de faire l'incision est similaire ou légèrement supérieur au diamètre de l'aiguille souple. L'incision doit être pratiquée en utilisant seulement le biseau de l'aiguille sans être enfoncée dans la profondeur. 2 points d'injection sont nécessaires et sont situés sur une ligne médiane transversale. La position des points est à choisir de façon à couvrir toute la surface cutanée. La technique d'injection requise correspond à une méthode rétrotraçante avec maintien cutané opposé à la direction de l'aiguille. L'injection est sous-cutanée et doit passer sous le réseau veineux dorsal de la main. Dans le traitement des mains, l'utilisation d'une aiguille 25 ou 27G est recommandée. Alors voici l'ensemble du matériel dont nous allons avoir besoin pour réaliser l'injection du dos des mains avec l'Ultimate. Premièrement, une seringue de 5 ml contenant 2 ml de xylocaïne adrénalinée à 2%, tamponnée par 10% de sérum bicarbonaté. Une aiguille de 30 G pour faire les papules d'anesthésie locale. Une aiguille de 18 G pour faire les préperforations qui vont permettre la pénétration de la canule. Une canule de 18 G.
et la seringue d'Ultimate. Alors ce produit a été choisi pour ce type de traitement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa très haute viscosité qui lui permet une tenue dans le temps extrêmement longue. La peau du dos des mains est une peau qui est extrêmement exposée à des quantités d'agents oxydants, agressions chimiques, agressions physiques. C'est une région d'une très grande mobilité et tout acide hyaluronique peu réticulé placé dans cette région ne restera pas en place très longtemps. En ce qui concerne le protocole opératoire proprement dit, les mains de la patiente ont été au préalable désinfectées avec une solution hydroalcoolique. On repasse de la chlorhexidine en surface de manière à parfaire cette stérilisation. Et on va donc utiliser la xylocaïne adrénalinée tamponnée avec une aiguille de 30 G pour faire les boutons dermiques qui vont nous permettre de faire pénétrer la canule. Pour visualiser l'endroit exact où on va injecter, il suffit de demander une légère flexion des doigts, ce qui va permettre de visualiser la partie de l'articulation métacarpophalangienne qui est pas ou peu vascularisée. On voit parfaitement les veines autour de l'articulation. Par contre, le centre de l'articulation est pratiquement libre de tout vaisseau superficiel. On va alors prendre la peau entre le pouce et l'index, faire une injection intradermique superficielle avec l'aiguille de 30 G en le faisant pénétrer à peine le biseau et injecter à peu près 0,2 ml de produit. Même chose au niveau de la métacarpophalangienne du deuxième rayon. Et même chose au niveau du cinquième. Cette injection extrêmement superficielle donne une anesthésie pratiquement instantanée. Il nous reste dans la seringue 1 ml de xylocaïne adrénalinée auquel nous allons ajouter 4 ml de sérum physiologique stérile. Sur cette seringue, on va fixer la canule de 18 G. Au niveau des zones où on a fait nos petites anesthésies locales, on va faire une première pré-perforation avec l'aiguille de 18 G, en prenant bien garde à effectivement traverser totalement l'épiderme. C'est absolument pas douloureux. Une fois que l'on a fait cette première pré-perforation, on va donc mettre en place la canule, toujours de la même façon, en progressant derrière une très légère injection de sérum physiologique avec la xylocaïne jusqu'au premier pli du poignet. Cette façon d'opérer évite absolument tout risque de léser un vaisseau, un nerf ou un lymphatique. Une fois que la canule est en place, on va alors remplacer la seringue de sérum par la seringue d'Ultimate. Sa grande viscosité permet quand même de l'injecter de façon extrêmement facile à travers des canules de ce type, même des canules plus fines. Et donc on va injecter en rétrograde, toujours de la même façon, jusqu'à avoir environ 5 cm de canule sortie. À ce moment-là, on arrête l'injection, on fait sortir le reste de la canule, on aspire pour récupérer l'acide hyaluronique qui est resté dans la canule et on va déjà commencer à un petit peu étaler le produit sur le dos de la main, en particulier vers l'éminence ténard qui est moins concernée par l'injection et qu'on peut d'ores et déjà commencer à remplir. Deuxième passage, toujours au niveau de la papule, traversée, pré-perforation, canulation.
On peut remettre un petit peu de tension sur la peau en demandant une légère flexion. Et on voit l'extrémité de la canule arriver jusqu'au dos du poignet. On pose à ce moment-là la seringue d'Ultimate en faisant bien attention de visser soigneusement le luerlock pour éviter toute extrusion du produit. Et on va de nouveau injecter en rétrograde progressivement en contrôlant le recul de l'aiguille. Et quand on a 5 cm d'aiguille dehors, on sort. On peut déjà faire un pré-étalement du produit. Dernière ligne de produit. La canule avance très facilement parce que le plan de clivage anatomique entre ces deux parties est extrêmement bien séparé. Pour le cas où on aurait par exemple un poignet très fripé, on peut aller pratiquement jusqu'à cette partie-là. Et par la suite, la répartition du produit est extrêmement facile parce que l'hydrodissection justement a légèrement décollé les plans cutanés et le plan sous-cutané du fascia, ce qui fait que cela permet très aisément d'étaler le produit sur tout le dos de la main. Alors on peut à ce moment-là utiliser le Théosial pré-post-injection pour faire le massage en contrôlant les orifices de sortie. Alors bien ramener le produit toujours vers l'éminence sténar qui est juste à côté du premier rayon qui a été traité. Et bien sûr recommander aux patients de faire ça chez eux. Elle va pouvoir complètement répartir le produit de façon totalement homogène. Théosial Ultimate. C'est un produit qui se présente sous la forme d'une seringue contenant 3 ml de produit. C'est actuellement le seul produit du marché ayant une telle contenance. Il y a 66 mg d'acide hyaluronique pour une seringue de 3 ml. Et ce produit est essentiellement destiné au traitement des volumes. Le produit se présente de cette façon, sous blister, dans lequel on a la seringue de 3 ml de produit, accompagnée de 2 aiguilles de 23 G, 2,5 cm de longueur, qui permet d'atteindre pratiquement toutes les zones que l'on veut toucher pour créer des volumes. L'injection par l'intermédiaire de cette seringue est facile. Une petite précaution, comme avec tous les produits et tous les acides hyaluroniques épais, faire couler avant d'injecter une micro-goutte de produit à l'extrémité de l'aiguille de manière à faciliter le glissement du piston et rendre l'injection beaucoup plus facile par la suite.
La technique classique des mains, c'est un trou dans chaque zone creuse entre les métas et de passer une canule rigide comme ça. Ça fait très mal. Ça nécessite l'anesthésie, etc. Donc c'est à côté de cette technique qu'on a grâce à la Magic Needle qui permet de passer en douceur sous la peau et d'injecter le produit, de déposer le produit. En positionnant la façon d'injecter, on glisse sous la peau, mais on met le produit de façon, comme les Américains, les Anglo-Saxons, ils disent en coating, ça veut dire en nappage. En fait, le produit, on arrive à napper sous la peau, on refait une espèce de sous-couche sous le derme papillaire, et donc ça redonne ce galbe à la peau un plus jeune, qui a de la souplesse, etc. Bon, pour les mains, il y a des différents protocoles, mais nous on fait deux petits trous, ici, et l'autre on met à peu près central, au même niveau, les deux au même niveau, un de chaque côté, évidemment en évitant les veines, parce qu'on va passer sous la veine en fait. On met un peu de produit au départ, comme on fait, pour que ça glisse plus facilement, on décolle un petit peu, puis ensuite... Voilà, ensuite ça glisse tout seul. On préfère les produits avec de haute viscosité, de façon à ce que le produit ne diffuse pas dans tous les endroits et qu'il reste en place au niveau où on l'a mis, c'est-à-dire dans la profondeur. On mettra un peu de gel après. D'avoir ce gel d'acide hyaluronique adapté à l'application post-injection, ça c'est formidable parce que ça accompagne le geste dans sa totalité en tous les cas. C'est vrai que les mains, c'est une excellente indication de cette technique et assez impressionnante au plan du résultat. Résumons maintenant pour les mains selon la méthode du Dr Herzog. Le diamètre de l'aiguille qui permet de faire l'incision est similaire ou légèrement supérieur au diamètre de l'aiguille souple. L'incision doit être pratiquée en utilisant seulement le biseau de l'aiguille sans être enfoncé dans la profondeur. 2 points d'injection sont nécessaires et sont situés sur une ligne médiane transversale. La position des points est à choisir de façon à couvrir toute la surface cutanée. La technique d'injection requise correspond à une méthode rétrotraçante avec maintien cutané opposé à la direction de l'aiguille. L'injection est sous-cutanée et doit passer sous le réseau veineux dorsal de la main. Dans le traitement des mains, l'utilisation d'une aiguille 25 ou 27G est recommandée. Alors voici l'ensemble du matériel dont nous allons avoir besoin pour réaliser l'injection du dos des mains avec l'Ultimate. Premièrement, une seringue de 5 ml contenant 2 ml de xylocaïne adrénalinée à 2%, tamponnée par 10% de sérum bicarbonaté. Une aiguille de 30 G pour faire les papules d'anesthésie locale. Une aiguille de 18 G pour faire les préperforations qui vont permettre la pénétration de la canule. Une canule de 18 G. Et la seringue d'Ultimate. Alors ce produit a été choisi pour ce type de traitement pour plusieurs raisons. Tout d'abord, sa très haute viscosité.
qui lui permet une tenue dans le temps extrêmement longue. La peau du dos des mains est une peau qui est extrêmement exposée à des quantités d'agents oxydants, agressions chimiques, agressions physiques. C'est une région d'une très grande mobilité et tout acide hyaluronique peu réticulé placé dans cette région ne restera pas en place très longtemps. En ce qui concerne le protocole opératoire proprement dit, les mains de la patiente ont été au préalable désinfectées avec une solution hydroalcoolique. On repasse de la chlorhexidine en surface de manière à parfaire cette stérilisation. Et on va donc utiliser la xylocaïne adrénalinée tamponnée avec une aiguille de 30 G pour faire les boutons dermiques qui vont nous permettre de faire pénétrer la canule. Pour visualiser l'endroit exact où on va injecter, il suffit de demander une légère flexion des doigts, ce qui va permettre de visualiser la partie de l'articulation métacarpophalangienne qui est pas ou peu vascularisée. On voit parfaitement les veines autour de l'articulation. Par contre, le centre de l'articulation est pratiquement libre de tout vaisseau superficiel. On va alors prendre la peau entre le pouce et l'index, faire une injection intradermique superficielle avec l'aiguille de 30 G en le faisant pénétrer à peine le biseau et injecter à peu près 0,2 ml de produit. Même chose au niveau de la métacarpophalangienne du deuxième rayon. Et même chose au niveau du cinquième. Cette injection extrêmement superficielle donne une anesthésie pratiquement instantanée. Il nous reste dans la seringue 1 ml de xylocaïne adrénalinée auquel nous allons ajouter 4 ml de sérum physiologique stérile. Sur cette seringue, on va fixer la canule de 18 G. Au niveau des zones où on a fait nos petites anesthésies locales, on va faire une première pré-perforation avec l'aiguille de 18 G, en prenant bien garde à effectivement traverser totalement l'épiderme. C'est absolument pas douloureux. Une fois que l'on a fait cette première pré-perforation, on va donc mettre en place la canule, toujours de la même façon, en progressant derrière une très légère injection de sérum physiologique avec la xylocaïne jusqu'au premier pli du poignet. Cette façon d'opérer évite absolument tout risque de léser un vaisseau, un nerf ou un lymphatique. Une fois que la canule est en place, on va alors remplacer la seringue de sérum par la seringue d'Ultimate. Sa grande viscosité permet quand même de l'injecter de façon extrêmement facile à travers des canules de ce type, même des canules plus fines. Et donc on va injecter en rétrograde, toujours de la même façon, jusqu'à avoir environ 5 cm de canule sortie. À ce moment-là, on arrête l'injection, on fait sortir le reste de la canule, on aspire pour récupérer l'acide hyaluronique qui est resté dans la canule et on va déjà commencer à un petit peu étaler le produit sur le dos de la main, en particulier vers l'éminence ténard qui est moins concernée par l'injection et qu'on peut d'ores et déjà commencer à remplir. Deuxième passage, toujours au niveau de la papule, traversée, pré-perforation, cannulation. On peut remettre un petit peu de tension sur la peau en demandant une légère flexion.
et on voit l'extrémité de la canule arriver jusqu'au dos du poignet. On pose à ce moment-là la seringue d'Ultimate en faisant bien attention de visser soigneusement le Luer-Lock pour éviter toute extrusion du produit. Et on va de nouveau injecter en rétrograde progressivement en contrôlant le recul de l'aiguille. Et quand on a 5 cm d'aiguille dehors, on sort. On peut déjà faire un pré-étalement du produit. Dernière ligne de produit. La canule avance très facilement parce que le plan de clivage anatomique entre ces deux parties est extrêmement bien séparé. Pour le cas où on aurait par exemple un poignet très fripé, on peut aller pratiquement jusqu'à cette partie-là. Et par la suite, la répartition du produit est extrêmement facile parce que l'hydrodissection justement a légèrement décollé les plans cutanés et le plan sous-cutané du fascia, ce qui fait que cela permet très aisément d'étaler le produit sur tout le dos de la main. Alors on peut à ce moment-là utiliser le Théosial pré-post injection pour faire le massage en contrôlant les orifices de sortie. Alors bien ramener le produit toujours vers l'éminence sténar qui est juste à côté du premier rayon qui a été traité. Et bien sûr recommander aux patients de faire ça chez eux. Elle va pouvoir complètement répartir le produit de façon totalement homogène. Théosial Ultimate. C'est un produit qui se présente sous la forme d'une seringue contenant 3 ml de produit. C'est actuellement le seul produit du marché ayant une telle contenance. Il y a 66 mg d'acide hyaluronique pour une seringue de 3 ml. Et ce produit est essentiellement destiné au traitement des volumes. Le produit se présente de cette façon, sous blister, dans lequel on a la seringue de 3 ml de produit, accompagnée de 2 aiguilles de 23 G, 2,5 cm de longueur, qui permet d'atteindre pratiquement toutes les zones que l'on veut toucher pour créer des volumes. L'injection par l'intermédiaire de cette seringue est facile. Une petite précaution, comme avec tous les produits et tous les acides hyaluroniques épais, faire couler avant d'injecter une micro-goutte de produit à l'extrémité de l'aiguille de manière à faciliter le glissement du piston et rendre l'injection beaucoup plus facile par la suite.